Arrête de scroller avant de dormir si tu veux réellement être solide demain. Ta routine du soir actuelle ne te renforce pas, elle t'affaiblit. Chaque soir, tu as un choix que tu ne réalises même pas faire. Tu choisis entre construire ou détruire, entre fortifier ton mental ou l'éroder lentement. Au lieu de consommer du contenu sans réfléchir, transforme tes dernières heures en un entraînement pour forger un mental résilient. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose de fondamental. La solidité mentale ne se construit pas uniquement pendant la journée. Elle se forge dans le silence de la nuit qui arrive, dans ces moments où le monde ralentit, où les distractions s'accumulent, où la fatigue te pousse vers la facilité. C'est là, précisément là, que se joue la bataille la plus importante. Le constat brutal. Regarde autour de toi. La plupart des gens terminent leur journée de la même manière pathétique. Affalés sur leur canapé, téléphone en main, yeux rivés sur un écran qui défile à l'infini. Netflix jusqu'à minuit, TikTok jusqu'à ce que les yeux brûlent, Instagram jusqu'à ce que l'anxiété monte. Et puis quoi? Ils se couchent l'esprit agité, le cerveau saturé d'informations inutiles, le corps tendu, l'âme vide. Ils espèrent que le sommeil viendra. Ils espèrent se réveiller en forme. Ils espèrent être prêts pour demain. Espoir, espoir, espoir. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. L'espoir ne forge pas un mental d'acier. La proposition transformatrice. Maintenant, imagine une autre réalité. Imagine te réveiller déjà fortifié, calme, lucide, stable, simplement parce que la veille au soir, tu as pratiqué une réflexion stoïcienne consciente. Parce qu'au lieu de subir tes dernières heures, tu les as utilisées intentionnellement. Parce qu'en supprimant les distractions et en ancrant ton esprit dans le réel, tu as construit une armure mentale pendant ton sommeil. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble pendant cette heure. Pas de théorie vague, pas de conseils de bien-être superficiels, mais une méthode structurée, ancrée dans la philosophie stoïcienne pour transformer chaque soir en une session d'entraînement mental. La question centrale. Alors je te pose la question directement. Es-tu réellement prêt pour le chaos de demain ou espères-tu juste que tout se passera bien? La plupart des gens vident leur énergie mentale le soir. Toi, tu peux utiliser ces heures pour bâtir une résilience inébranlable. Mais pour ça, il faut accepter une vérité inconfortable. Ta routine actuelle du soir est probablement ton plus grand obstacle. Et c'est ce que nous allons déconstruire maintenant. Partie 1. Pourquoi la routine du soir est votre champ de bataille mentale? Le mythe de la journée productive. On te dit constamment de te lever tôt, de méditer le matin, de faire du sport à l'aube, de commencer fort. Et c'est vrai, le matin est important. Mais tu sais ce qui est encore plus important? Ce que tu fais la veille au soir. Parce que ton matin dépend directement de ton soir. La qualité de ton sommeil détermine ta clarté mentale au réveil. L'état dans lequel tu te couches influence l'état dans lequel tu te réveilles. C'est mathématique, c'est physiologique, c'est psychologique. Tu ne peux pas avoir une matinée solide si ta soirée est chaotique. La science derrière le dernier état mental. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que la neuroscience a confirmé. Ton cerveau consolide tout pendant que tu dors. Les apprentissages, les émotions, les pensées, les états mentaux. Quand tu t'endors dans l'anxiété, tu renforces les circuits neuronaux de l'anxiété. Quand tu t'endors dans la distraction, tu consolides la fragmentation mentale. Mais quand tu t'endors dans la clarté, la sérénité, l'intentionnalité, tu graves littéralement ces états dans ta structure neuronale. Chaque nuit, ton cerveau fait une copie de sauvegarde. La question est, qu'est-ce que tu sauvegardes? Le principe du dernier contact. Les athlètes connaissent ce principe. Avant une compétition, ils visualisent le succès. Ils ancrent les bonnes sensations. Parce que le dernier état mental avant l'action influence massivement la performance. C'est la même chose pour ta vie quotidienne. Le dernier état mental avant de dormir influence massivement ta résilience du lendemain. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, l'avait compris il y a 2000 ans. Il écrivait ses méditations souvent le soir. Il réfléchissait, il évaluait sa journée, il se préparait mentalement. Pas par hasard, stratégiquement. La réalité des distractions nocturnes. Maintenant, soyons honnêtes sur ce qui se passe vraiment. Tu finis ta journée,
Tu es fatigué. Normal. Ton cerveau réclame du repos. Normal aussi. Mais au lieu de te reposer vraiment, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton téléphone. Juste 5 minutes pour décompresser. Sauf que 5 minutes deviennent 30, 30 deviennent 1 heure. Et pendant ce temps, ton cerveau ne se repose pas. Au contraire. Il est bombardé de stimulation, d'informations fragmentées, de dopamine artificielle. Les réseaux sociaux ne sont pas conçus pour te relaxer. Ils sont conçus pour capter ton attention, pour te garder accroché, pour te faire consommer. Et toi, tu tombes dans le piège, soir après soir. L'effet cumulatif. Un soir, ce n'est rien. 2 soirs, tu ne remarques pas vraiment. Mais 300 soirs, 1000 soirs, c'est là que ça devient catastrophique. Parce que tu as passé des centaines d'heures à affaiblir ton mental au moment précis où tu pouvais le renforcer. Tu as consolidé la distraction au lieu de la discipline. Tu as ancré l'agitation au lieu du calme. Et maintenant, tu te demandes pourquoi tu es stressé, pourquoi tu manques de clarté, pourquoi tu te sens fragile. La réponse est simple, tu t'entraînes chaque soir à être fragile. La décision fondamentale. Mais voilà la bonne nouvelle. Si tu peux t'entraîner à la fragilité, tu peux aussi t'entraîner à la solidité. C'est le même mécanisme appliqué différemment. La neuroplasticité ne juge pas, elle exécute. Elle renforce ce que tu pratiques. Alors la question devient, qu'est-ce que tu veux pratiquer? À partir de ce soir, tu as le pouvoir de transformer tes dernières heures. Non pas en heures de divertissement vide, mais en heures de construction mentale, en laboratoire de résilience, en forge pour un mental d'acier. Et c'est exactement ce que les stoïciens faisaient. Partie 2. Les erreurs fatales de la routine du soir moderne. Erreur numéro 1. L'absence de frontières. La première erreur massive que tu fais probablement. Tu n'as aucune frontière entre ta journée et ton soir. Tu travailles jusqu'à tard, tu réponds aux messages jusqu'au coucher, tu penses encore au boulot dans ton lit. Il n'y a pas de ligne claire. Pas de moment où tu dis « la journée est terminée, maintenant je passe en mode préparation ». Résultat, ton cerveau reste en mode alerte, en mode productivité, en mode stress. Et quand tu essaies enfin de dormir, il refuse de s'arrêter. Parce que tu ne lui as jamais donné le signal de transition. Les stoïciens étaient stricts là-dessus. Sénèque parlait de « fermer la journée » consciemment. Pas brutalement, mais intentionnellement. Créer une séparation nette entre le temps de l'action et le temps de la réflexion. Sans cette frontière, tu restes piégé dans un état mental qui n'est jamais vraiment repos, jamais vraiment préparation, juste un entre-deux épuisant. Erreur numéro 2. La surconsommation d'informations. Deuxième erreur critique. Tu consommes trop d'informations le soir. Actualités, vidéos, articles, posts, stories, tweets. Un flux infini d'informations que ton cerveau doit traiter. Mais ton cerveau est déjà fatigué. Il a travaillé toute la journée, il a pris des décisions, il a géré du stress. Et maintenant, au lieu de le laisser se régénérer, tu le bombardes encore. C'est comme forcer un athlète à courir un marathon après avoir déjà couru toute la journée. Le résultat ? Surcharge cognitive, fatigue mentale accrue, sommeil de mauvaise qualité. Et le pire ? La plupart de ces informations sont complètement inutiles. Elles ne t'aident pas, elles ne te renforcent pas, elles ne te préparent pas. Elles te distraient juste de ce qui compte vraiment. Erreur numéro 3. L'évitement de la solitude. Troisième erreur fondamentale. Tu évites la solitude avec ton esprit. Dès que tu te retrouves seul avec tes pensées, que fais-tu ? Tu te distrais immédiatement. Téléphone, télévision, musique, n'importe quoi pour remplir le silence. Pourquoi ? Parce que la solitude avec soi-même est inconfortable. Elle te force à faire face à tes pensées réelles, tes inquiétudes, tes échecs, tes regrets. Alors tu fuis. Mais en fuyant, tu perds l'opportunité la plus précieuse de la journée, le moment de te connaître vraiment. Les stoïciens cherchaient activement cette solitude. Épictète enseignait que la réflexion solitaire était essentielle pour développer la vertu. Parce que c'est dans le silence que tu peux examiner ta vie honnêtement,
sans filtre, sans distraction, sans faux semblant. En évitant ce moment, tu t'empêches de grandir. Erreur numéro 4. Le manque de rituel. Quatrième erreur dévastatrice. Tu n'as aucun rituel structuré. Ton soir est improvisé, chaotique, aléatoire. Parfois tu lis, parfois tu regardes des vidéos, parfois tu manges tard, parfois tu te couches tôt, parfois tard. Aucune structure, aucune régularité, aucune intention. Et pourquoi c'est un problème? Parce que ton cerveau adore la structure. Il s'apaise dans la prévisibilité. Il se renforce dans la répétition. Les rituels créent des ancres mentales. Ils signalent à ton cerveau « Maintenant, on passe en mode calme, en mode réflexion, en mode préparation ». Sans rituel, ton cerveau reste en mode aléatoire. Et un cerveau en mode aléatoire est un cerveau stressé. Erreur numéro 5. L'absence de bilan. Cinquième et dernière erreur majeure. Tu ne fais jamais le bilan de ta journée. Tu passes d'une journée à l'autre sans jamais te demander « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Où ai-je échoué? Où ai-je réussi? Comment puis-je m'améliorer ?» Tu accumules les expériences sans jamais les transformer en leçons. C'est du gaspillage pur. Marc Aurèle terminait chaque journée par un examen de conscience. Pas pour se flageller, mais pour apprendre. Pour extraire la sagesse de l'expérience. Pour devenir meilleur demain que ce qu'il était aujourd'hui. Sans ce bilan, tu répètes les mêmes erreurs indéfiniment. Tu ne progresses pas. Tu stagnes. Pire, tu régresses. Parce que ne pas avancer, dans un monde qui bouge, c'est reculer. Le coût total. Maintenant, additionne ces 5 erreurs. Pas de frontières, surconsommation, évitement, pas de rituel, pas de bilan. Le résultat? Des soirées qui t'affaiblissent systématiquement au lieu de te renforcer. Des nuits qui te laissent épuisé au lieu de te régénérer. Des matins où tu commences déjà en déficit au lieu de commencer en force. C'est un cercle vicieux. Mais tu peux le briser. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Partie 3. La philosophie stoïcienne appliquée au soir. L'examen du soir selon les stoïciens. Les stoïciens avaient une pratique sacrée appelée l'examen du soir. Sénèque la décrit magnifiquement dans ses lettres à Lucilius. Quand la lumière est retirée et que ma femme s'est tue, habituée qu'elle est à cette habitude, j'examine ma journée entière et repasse sur tous mes actes et mes paroles. Il ne faisait pas ça de temps en temps, il le faisait chaque soir, sans exception, parce qu'il savait quelque chose de fondamental. L'examen régulier transforme l'expérience en sagesse. Mais attention, cet examen n'était pas une séance d'autoflagellation, ce n'était pas pour se sentir coupable ou se dévaloriser. C'était pour apprendre, pour identifier les erreurs, pour reconnaître les succès, pour ajuster le tir. Les 3 questions stoïciennes. Marc Aurèle structurait son examen autour de 3 questions simples mais puissantes. 1. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était contraire à mes principes? Pas pour se punir, pour reconnaître, parce qu'on ne peut pas corriger ce qu'on ne reconnaît pas. Il cherchait les moments où il avait laissé ses émotions prendre le contrôle, les moments où il avait agi par impulsion plutôt que par raison, les moments où il s'était écarté de ses valeurs, et il les notait, honnêtement. 2. Qu'ai-je omis de faire qui aurait été conforme à mes principes? Cette question est encore plus subtile. Elle ne concerne pas les erreurs d'action, mais les erreurs d'inaction. Les moments où il aurait pu agir avec courage, mais a choisi la facilité. Les moments où il aurait pu dire la vérité, mais a préféré le silence. Les moments où il aurait pu aider, mais est resté passif. Parce que la vertu ne se mesure pas seulement à ce qu'on fait, mais aussi à ce qu'on ne fait pas. 3. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de la personne que je veux devenir? Cette dernière question est cruciale. Elle équilibre l'examen. Elle empêche que ce moment devienne uniquement négatif. Elle force à reconnaître aussi les victoires, les progrès, les moments de force. Parce que la construction d'un mental d'acier nécessite de célébrer les petites victoires autant que de corriger les erreurs. Le principe de dichotomie du contrôle le soir. Un autre principe stoïcien fondamental à appliquer le soir, la dichotomie du contrôle.
Épictète l'explique ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Simple, mais révolutionnaire. Et c'est le soir que tu peux vraiment intégrer ce principe. Parce que le soir, tu regardes en arrière, tu vois ta journée, avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs. Et maintenant, tu peux trier. Ce qui dépendait de toi, tes actions, tes réactions, tes choix, ton attitude, ton effort. Ce qui ne dépendait pas de toi, les actions des autres, les circonstances externes, la météo, l'économie, le jugement d'autrui. Le soir, tu analyses ta journée à travers ce filtre et tu te poses cette question puissante. Ai-je gaspillé de l'énergie mentale sur des choses que je ne contrôlais pas? Probablement oui. On le fait tous. On stresse pour des choses hors de notre contrôle. On s'inquiète pour des événements qu'on ne peut pas influencer. On se tourmente pour des opinions qu'on ne peut pas changer. Le soir, tu identifies ces fuites d'énergie et tu décides consciemment de les abandonner. Pas demain, maintenant, dans cet instant de réflexion. Tu libères mentalement ce qui ne t'appartient pas. Le principe de dichotomie du contrôle le soir. Un autre principe stoïcien fondamental à appliquer le soir, la dichotomie du contrôle. Épictète l'explique ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Simple, mais révolutionnaire. Et c'est le soir que tu peux vraiment intégrer ce principe. Parce que le soir, tu regardes en arrière, tu vois ta journée, avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs. Et maintenant, tu peux trier. Ce qui dépendait de toi, tes actions, tes réactions, tes choix, ton attitude, ton effort. Ce qui ne dépendait pas de toi, les actions des autres, les circonstances externes, la météo, l'économie, le jugement d'autrui. Le soir, tu analyses ta journée à travers ce filtre et tu te poses cette question puissante. Ai-je gaspillé de l'énergie mentale sur des choses que je ne contrôlais pas? Probablement oui. On le fait tous. On stresse pour des choses hors de notre contrôle. On s'inquiète pour des événements qu'on ne peut pas influencer. On se tourmente pour des opinions qu'on ne peut pas changer. Le soir, tu identifies ces fuites d'énergie et tu décides consciemment de les abandonner. Pas demain, maintenant, dans cet instant de réflexion. Tu libères mentalement ce qui ne t'appartient pas. L'amor fati. Aimer ce qui est. Un troisième concept stoïcien essentiel pour le soir, l'amor fati. Littéralement, l'amour du destin. Nietzsche a popularisé le terme, mais le concept est profondément stoïcien. L'idée, accepter complètement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas avec résignation passive, mais avec acceptation active. Marc Aurèle écrivait « Ne te demande pas pourquoi de telles choses arrivent, demande-toi plutôt comment tu peux les utiliser pour devenir meilleur. » Le soir, tu revois ta journée. Peut-être qu'elle a été difficile, peut-être qu'elle a été injuste, peut-être qu'elle a été douloureuse. Peu importe, elle s'est produite. C'est un fait. Et maintenant, tu as deux choix. Option 1, résister mentalement à ce qui s'est passé, te plaindre, ruminer, souhaiter que ça n'ait pas eu lieu. Option 2, accepter complètement ce qui s'est passé et te demander comment puis-je utiliser cette expérience. L'option 1 te garde prisonnier du passé. L'option 2 te libère pour le futur. Les stoïciens choisissaient toujours l'option 2, parce qu'ils savaient que la résistance mentale ne change pas le passé, elle te draine juste d'énergie pour le présent. Memento mori, se souvenir de la mort. Dernier principe stoïcien, peut-être le plus puissant pour le soir, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça semble morbide? C'est tout le contraire, c'est l'outil ultime de clarté. Le soir, avant de dormir, les stoïciens se rappelaient leur mortalité. Pas pour sombrer dans la dépression, mais pour mettre les choses en perspective. Marc Aurèle se demandait chaque soir « Si c'était mon dernier jour, est-ce que j'ai vécu selon mes valeurs ?» Cette question change tout. Elle élimine le superflu, elle révèle l'essentiel, elle te force à affronter la vérité. Ton temps est limité, chaque journée est précieuse, chaque soir est une occasion.
Quand tu te rappelles que tu vas mourir, tu arrêtes de gaspiller tes soirées en distractions vides. Tu commences à les utiliser pour ce qui compte vraiment, pour devenir meilleur, pour te renforcer, pour te préparer. Parce que tu ne sais pas combien de soirs il te reste. Alors autant faire de chacun d'eux un moment qui compte. L'intégration pratique. Maintenant, comment intégrer tout ça concrètement? Comment prendre ces concepts philosophiques et les transformer en pratique du soir? C'est exactement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Parce que la philosophie sans pratique n'est que théorie, et la théorie ne forge pas un mental d'acier. Seule l'application le fait. Partie 4. Les 7 piliers d'une routine du soir solide. Pilier 1. La coupure digitale radicale, 65 minutes avant le coucher. Le premier pilier, le plus important, le non négociable. Éliminer tous les écrans 65 minutes avant de dormir. Pas réduire, pas limiter, éliminer. Téléphone, ordinateur, tablette, télévision. Tout. Mais pourquoi 65 minutes spécifiquement? Parce que ce n'est pas un chiffre aléatoire. C'est basé sur la science du sommeil et la durée nécessaire pour que ton cerveau se déconnecte vraiment de la stimulation numérique. La lumière bleue supprime la mélatonine pendant environ 45-60 minutes. Mais ce n'est pas seulement la lumière bleue qui pose problème, c'est le contenu, les informations, les stimulations, les émotions déclenchées. Ton cerveau a besoin de temps pour traiter et calmer tout ça. 65 minutes lui donnent cette fenêtre. Comment implémenter ça concrètement? Étape 1. Choisis ton heure de coucher cible, disons 23 heures. Étape 2. Calcule 65 minutes avant, 21h55. Étape 3. À 21h55, quoi qu'il se passe, tu poses tous tes écrans. Pas encore une vidéo, pas je finis juste ce post, tu poses, point final. Étape 4. Tu mets ton téléphone en mode avion, ou mieux encore, tu le laisses dans une autre pièce, hors de portée, hors de vue. Mais j'utilise mon téléphone comme réveil. Achète un vrai réveil, ça coûte 15 €. Ton mental d'acier vaut bien plus que ça. Les premières nuits seront difficiles. Tu vas ressentir le manque, l'envie compulsive de vérifier. C'est normal, c'est l'addiction qui proteste. Mais après 3-4 soirs, quelque chose de magique se produit. Tu commences à apprécier ce temps sans écran. Tu redécouvres le silence, la lenteur, la présence. Et ton sommeil, il devient profondément meilleur. Pilier 2. Le journaling structuré, 15 à 20 minutes. Le deuxième pilier est le cœur de la pratique stoïcienne. L'examen écrit de ta journée. Pas dans ta tête, par écrit. Pourquoi écrire est essentiel? Parce que l'écriture force la clarté. Quand tu penses, tes pensées peuvent rester floues, circulaires, confuses. Mais quand tu écris, tu es obligé de structurer, de choisir tes mots, de formuler clairement. Et dans cet acte de formuler, tu comprends vraiment. Le format exact, prends un cahier dédié, un vrai cahier physique, pas une app. Pourquoi physique? Parce que l'acte d'écrire à la main active différentes zones de ton cerveau. Ça crée une connexion plus profonde entre la pensée et l'enregistrement. Et accessoirement, ça t'évite de retourner sur un écran. La structure en 4 sections. Section 1. Les faits. 3 minutes. Écris les événements objectifs de ta journée. Pas tes jugements, pas tes émotions. Les faits. Réunion de 9h à 10h30. Appel difficile avec un client à 14h. Entraînement sportif annulé à cause de la pluie. C'est la base factuelle, le terrain neutre. Section 2. L'analyse stoïcienne. 7 minutes. Maintenant, reprends les 3 questions de Marc Aurèle. Question 1. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui était contraire à mes principes? Sois brutalement honnête. J'ai évité une conversation difficile par lâcheté. J'ai réagi avec colère au lieu de garder mon calme. J'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur mon projet. Écris-le, reconnais-le. Question 2. Qu'ai-je omis de faire qui aurait été conforme à mes principes? J'aurais dû aider mon collègue en difficulté. J'aurais dû m'entraîner malgré la pluie. J'aurais dit non à cette demande qui ne m'alignait pas. Question 3. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de la personne que je veux devenir? J'ai tenu ma parole malgré l'inconfort. J'ai continué à travailler alors que je voulais abandonner. J'ai choisi la discipline plutôt que la facilité.
Section 3. La leçon extraite. 3 minutes. De ces observations, quelle est la leçon principale à retenir? Une seule, la plus importante. Leçon du jour. La colère est toujours un choix, jamais une obligation. Ou, leçon du jour. L'inconfort temporaire du courage vaut mieux que le regret permanent de la lâcheté. Une phrase, claire, actionnable. Section 4. L'engagement de demain. 2 minutes. Basé sur cette leçon, qu'est-ce que tu t'engages à faire différemment demain? Un engagement spécifique, pas vague. Demain, si je ressens la colère monter, je vais respirer 3 fois profondément avant de répondre. Ou, demain, je vais avoir la conversation difficile que j'évite depuis 3 jours. Le piège à éviter. Ne transforme pas ce journaling en liste de lamentations. Ce n'est pas un journal intime d'adolescent. C'est un outil d'entraînement mental. Reste factuel, analytique, orienté solution. Les stoïciens n'écrivaient pas pour se plaindre. Ils écrivaient pour s'améliorer. Pilier 3. La pratique de gratitude ancrée. Le troisième pilier est simple mais transformateur. Identifier 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Mais attention, pas de la gratitude superficielle. Pas « je suis reconnaissant pour ma famille », répété chaque soir sans y penser. Non, une gratitude ancrée dans le concret d'aujourd'hui. La méthode, ferme les yeux, respire. Reviens mentalement sur ta journée. Cherche 3 moments, 3 choses, 3 personnes qui méritent ta reconnaissance. Et sois spécifique. Mauvais exemple, je suis reconnaissant pour ma santé. Bon exemple, je suis reconnaissant que mon corps ait eu l'énergie pour courir 5 km ce matin alors que je ne voulais pas sortir du lit. Mauvais exemple, je suis reconnaissant pour mes amis. Bon exemple, je suis reconnaissant que Sarah ait pris 30 minutes pour m'écouter vraiment cet après-midi quand j'étais stressé. Tu vois la différence? La spécificité crée la connexion émotionnelle, et c'est cette connexion qui ancre la gratitude dans ton système nerveux. Pourquoi la gratitude le soir? Parce qu'elle transforme ton état mental avant de dormir. Elle shift ton attention de ce qui manque vers ce qui est là, de ce qui a mal tourné vers ce qui a fonctionné. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est un recalibrage intentionnel de ta perspective. Les stoïciens savaient que tu deviens ce sur quoi tu te concentres. Si tu te concentres sur les problèmes avant de dormir, tu consolides une vision pessimiste. Si tu te concentres sur ce qui mérite reconnaissance, tu consolides une vision équilibrée. Équilibrée, pas aveuglément positive. Tu as fait l'analyse critique dans le journaling. Maintenant, tu équilibres avec la reconnaissance. L'écriture ou la pensée? Idéalement, écris ces 3 points dans ton cahier de journaling. Juste 3 lignes supplémentaires. L'écriture les rend plus réelles. Mais si tu es vraiment fatigué, tu peux aussi les penser intensément. L'important n'est pas le format, c'est l'intention et la spécificité. Pilier 4. La préparation mentale du lendemain. 10 minutes. Le 4e pilier transforme ton sommeil en préparation stratégique. Visualiser et planifier le lendemain avant de dormir. Attends, je croyais qu'il fallait se détacher et se reposer. Oui, mais il y a une différence cruciale entre stresser à propos de demain, destructif, et se préparer mentalement pour demain, constructif. Les stoïciens ne fuyaient pas l'anticipation, ils l'utilisaient stratégiquement. Sénèque pratiquait la préméditatio malorum, la préméditation des adversités. Chaque soir, il imaginait les difficultés possibles du lendemain. Non pas pour stresser, mais pour se préparer, pour enlever l'effet de surprise, pour développer des stratégies à l'avance. La méthode en 3 temps. Temps 1, identification des défis, 3 minutes. Qu'est-ce qui pourrait être difficile demain? Une réunion importante, une conversation délicate, un deadline serré. Identifie les 1-3 plus grands défis potentiels. Écris-les ou pense-les clairement. Temps 2, stratégie préventive, 4 minutes. Pour chaque défi, quelle est ta stratégie? Pas dans les détails obsessifs, mais dans les grandes lignes.
Si la réunion devient tendue, je vais rester calme et écouter d'abord avant de répondre. Si je me sens débordé par le deadline, je vais diviser la tâche en 3 blocs de 45 minutes. Si cette personne essaie de me manipuler émotionnellement, je vais appliquer la dichotomie du contrôle. Tu crées des ancres mentales, des réponses préprogrammées. Pas rigides, mais préparées. Temps 3, visualisation du meilleur toi, 3 minutes. Maintenant, ferme les yeux. Visualise-toi demain. Pas en train de tout réussir parfaitement, mais en train d'incarner tes valeurs. Calme face au stress, courageux face à la peur, discipliné face à la tentation. Vois-toi gérer les défis avec solidité. Ressens cette version de toi. Ancre-la dans ton corps. Le principe neurologique, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience visualisée intensément et une expérience réelle. Les mêmes zones s'activent, les mêmes connexions se renforcent. En visualisant ton meilleur toi avant de dormir, tu programmes littéralement ton cerveau, et pendant que tu dors, il consolide cette programmation. Tu te réveilles avec des circuits neuronaux déjà activés pour la solidité. Pilier 5. Le lâcher-prise corporel. 10 minutes. Le 5e pilier reconnecte ton mental à ton corps, une pratique physique de relâchement intentionnel. Parce que ton mental n'existe pas dans le vide, il est intrinsèquement lié à ton corps. Et ton corps porte toute la tension de la journée. Si tu ne relâches pas cette tension physiquement, ton mental ne peut pas vraiment se reposer. Option A, le scan corporel stoïcien, 10 minutes. Allonge-toi sur ton lit ou sur un tapis. Lumière tamisée, silence. Ferme les yeux. Commence par tes pieds. Concentre toute ton attention sur tes pieds. Remarque les sensations, tension, lourdeur, chaleur. Puis consciemment, relâche. Imagine la tension s'écouler de tes pieds comme de l'eau. Remonte lentement. Cheville, mollet, genou, cuisse. À chaque zone, même processus. Remarquer, reconnaître, relâcher. Bassin, abdomen, poitrine, dos. Épaules, souvent ultra tendues. Bras, mains. Nuque, mâchoire, souvent serrée. Visage, cuir chevelu. Tout ton corps, zone par zone. Quand ton esprit divague, il va divaguer, ramène-le gentiment au scan. Sans jugement. Simplement, oh, je pense. Je reviens au corps. Option B, les étirements doux. 10 minutes. Si rester allongé immobile est trop difficile, bouge. Mets des mouvements doux, lents, intentionnels. Pas du yoga dynamique. Des étirements profonds et maintenus. Chaque étirement tenu 60-90 secondes. Pendant que tu étires, respire profondément. Et avec chaque expiration, relâche un peu plus. L'objectif n'est pas la performance, c'est le relâchement. Pourquoi c'est crucial? Parce que la tension physique entretient la tension mentale. Un corps crispé maintient un esprit crispé. En relâchant consciemment ton corps, tu envoies un signal à ton système nerveux. Le danger est passé, on peut se reposer. Ton cortisol baisse, ta variabilité cardiaque s'améliore, ton système parasympathique s'active. Physiologiquement, tu passes en mode repos, et ton mental suit. Pilier 6. La respiration apaisante. Le 6e pilier est l'outil le plus simple et le plus puissant, une pratique respiratoire structurée. La respiration est le pont entre ton conscient et ton inconscient. C'est la seule fonction automatique que tu peux aussi contrôler volontairement. Et en la contrôlant, tu peux influencer directement ton système nerveux. La technique. Respiration 4-7-8. Cette technique, popularisée par le Dr Andrew Weil, est parfaite pour le soir. Voici comment. Position. Assis confortablement ou allongé. Étape 1. Expire complètement par la bouche en faisant un son whoosh. Étape 2. Ferme la bouche et inspire silencieusement par le nez en comptant jusqu'à 4. Étape 3. Retiens ta respiration en comptant jusqu'à 7. Étape 4. Expire complètement par la bouche en comptant jusqu'à 8, en faisant le son whoosh. C'est un cycle. Répète ce cycle 4 à 8 fois. Pourquoi ces chiffres spécifiques? Le ratio 4-7-8 force une expiration 2 fois plus longue que l'inspiration.
L'expiration prolongée active ton nerf vague. Le nerf vague est le chef d'orchestre de ton système nerveux parasympathique, le système du repos et digestion. En l'activant intentionnellement, tu déclenches une cascade de relaxation physiologique. L'effet ressenti. Les premiers cycles, tu ne sentiras peut-être grand-chose. Mais vers le 3e ou 4e cycle, quelque chose change. Ta fréquence cardiaque ralentit. Tes pensées se calment. Une sensation de lourdeur paisible s'installe. C'est ton corps qui bascule en mode repos. Laisse-le faire. La régularité. Comme tout, c'est la répétition qui crée la magie. Les premiers soirs, l'effet sera subtil. Mais après 2 semaines de pratique quotidienne, ton corps apprendra. Il reconnaîtra le pattern. Et il basculera en mode repos de plus en plus rapidement. C'est un interrupteur. Tu fais la respiration 4-7-8 et ton système nerveux sait « Ah, c'est l'heure de se calmer ». Pilier 7. Le rituel de clôture. 5 minutes. Le 7e et dernier pilier ferme la boucle. Un rituel symbolique qui signale la fin de ta journée. Les humains adorent les rituels. Pas par superstition, mais parce que les rituels créent des marqueurs psychologiques. Ils signalent des transitions. Et ton cerveau a besoin de ces signaux pour changer d'état. Exemple de rituel de clôture. Option 1. La phrase de fermeture. Épictète recommandait de terminer la journée par une phrase spécifique. Trouve la tienne. Quelque chose comme « J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Maintenant, je me repose ». Ou « La journée est terminée. Je lâche ce que je ne contrôle pas ». Ou « Demain est un nouveau jour. Cette nuit, je récupère ». Dis-la à voix haute ou dans ta tête, avec intention, avec conviction. Chaque soir, la même phrase. Ça devient ton encre de clôture. Option 2. L'acte physique. Certains préfèrent un acte physique. Fermer ton cahier de journaling et le poser à un endroit précis. Éteindre une bougie que tu as allumée au début de ta routine. Ranger ton espace de manière spécifique. L'acte physique ancre le rituel dans le réel. Il crée une sensation de « c'est fait ». Option 3. Le moment de silence. Simplement t'asseoir en silence pendant 60 secondes. Juste être. Sans faire, sans penser activement. Sans attente. Juste exister dans le moment présent. Puis, après 7 minutes, aller te coucher. L'importance de la cohérence. Quel que soit le rituel que tu choisis, la clé est la cohérence. Le même rituel, chaque soir, sans exception. Parce que c'est la répétition qui crée l'association neuronale. Après 30 jours, ce rituel deviendra automatiquement lié au sommeil dans ton cerveau. Dès que tu le fais, ton corps saura « c'est l'heure de dormir » et il commencera à se préparer physiologiquement. Partie 5. L'assemblage de ta routine personnalisée. Le timing total. Récapitulons le timing de tous les piliers. 1. Coupure digitale. Débute 65 minutes avant le coucher. 2. Journaling structuré, 15-20 minutes. 3. Gratitude ancrée, 5 minutes. 4. Préparation mentale, 10 minutes. 5. Lâcher-prise corporelle, 10 minutes. 6. Respiration apaisante, 5 minutes. 7. Rituel de clôture, 5 minutes. Total actif, 50 à 55 minutes. Plus 10-15 minutes de transition et préparation physique, hygiène, etc. Total réaliste, 65 minutes. C'est exactement le temps de ta coupure digitale. Ce n'est pas un hasard. Tu remplaces le temps d'écran par du temps de construction mentale. L'ordre optimal. L'ordre que je t'ai donné n'est pas aléatoire. Il suit une logique de progression naturelle. Phase 1, séparation, coupure digitale. Tu crées l'espace, tu te sépares du monde digital. Phase 2, réflexion, journaling plus gratitude. Tu examines ta journée, tu apprends, tu reconnais. Phase 3, préparation, visualisation du lendemain. Tu te projettes, tu te prépares stratégiquement. Phase 4, relâchement, corps plus respiration. Tu libères la tension, tu apaises le système nerveux. Phase 5, clôture, rituel final. Tu scelles la transition vers le sommeil. Chaque phase prépare la suivante. C'est un flux. Les adaptations possibles. Maintenant, soyons réalistes.
Peut-être que 65 minutes te semblent impossibles en ce moment. Peut-être que ton emploi du temps est vraiment serré. Alors, voici comment adapter sans perdre l'essence. Version minimale, 30 minutes. Coupure digitale, 30 minutes avant coucher. Journaling rapide, 10 minutes, juste les 3 questions stoïciennes. Gratitude, 3 minutes. Respiration, 4, 7, 8, 5 minutes. Corps, 7 minutes, scan rapide ou étirement. Rituel, 2 minutes. C'est le minimum viable. Moins que ça et tu perds l'effet transformateur. Version intermédiaire, 45 minutes. Coupure digitale, 45 minutes avant coucher. Journaling, 15 minutes. Gratitude, 5 minutes. Préparation lendemain, 7 minutes. Corps, 8 minutes. Respiration, 5 minutes. Rituel, 5 minutes. C'est un bon équilibre pour commencer. Version complète, 65 minutes. C'est l'idéal décrit dans les 7 piliers. Si tu peux le faire, fais-le. Les résultats seront proportionnels à l'investissement. La progression intelligente. Ne commence pas directement avec la version complète. Ton cerveau va résister, tes habitudes actuelles vont se rebeller. Commence petit, construis progressivement. Semaine 1-2, version minimale, 30 minutes. Juste pour créer l'habitude, pour que ton corps s'habitue à la routine. Semaine 3-4, version intermédiaire, 45 minutes. Tu ajoutes de la profondeur, tu raffines chaque pratique. Semaine 5+, version complète, 65 minutes. Tu es maintenant prêt pour l'effet maximum. Et à ce stade, tu ne vivras pas ça comme une contrainte, mais comme le meilleur moment de ta journée. L'environnement de soutien. Ta routine du soir ne se passe pas dans le vide. Elle nécessite un environnement qui la soutient. Prépare ton espace. Ton cahier de journaling à portée de main, un espace calme et dédié, des lumières tamisées, pas d'éclairage agressif. Température fraîche, 18-20 degrés Celsius, est optimale pour le sommeil. Communique avec ton entourage. Si tu vis avec quelqu'un, explique ta routine. Entre 21h55 et 23h, c'est mon temps de préparation mentale. J'ai besoin de calme. La plupart des gens respecteront ça, surtout quand ils verront les résultats sur toi. Élimine les obstacles. Identifie à l'avance ce qui pourrait t'empêcher de faire ta routine. Notifications, désactive-les. Tentation de regarder la télé, débranche-la. Habitude de manger tard, change ça. Anticipe, prépare, élimine les frictions. Le suivi de progression. Comment savoir si ça fonctionne? Métrique subjective, quotidienne. Chaque matin, sur une échelle de 1 à 10, évalue qualité de ton sommeil, niveau d'énergie au réveil, clarté mentale matinale. Note ça dans ton cahier. Après 2 semaines, regarde la tendance. Métrique objective, hebdomadaire. Chaque dimanche, demande-toi combien de soirs ai-je suivi la routine? Quels piliers sont devenus faciles? Lesquels résistent encore? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie cette semaine? Ajustement basé sur les données. Si un pilier ne résonne pas, modifie-le. Si un timing ne fonctionne pas, ajuste-le. Ce n'est pas une religion, c'est un laboratoire personnel. Expérimente, mesure, optimise. Partie 6. Les obstacles et comment les surmonter. Obstacle numéro 1. Je suis trop fatigué pour faire une routine. L'objection la plus commune. Après une journée épuisante, je n'ai plus l'énergie pour faire tout ça. Réponse directe. C'est exactement pour ça que tu es fatigué. Tu confonds épuisement et besoin de distraction. Quand tu scrolles après une journée dure, tu penses te reposer. Mais ton cerveau continue de travailler. Traiter des informations, réagir émotionnellement, être stimulé. Ce n'est pas du repos, c'est de la procrastination. La vraie solution? Les piliers 4, 5, 6 de ta routine, corps, respiration, clôture, sont précisément conçus pour te reposer vraiment. Pas pour te stimuler davantage, pour te régénérer. L'astuce? Commence par les piliers de repos uniquement. Saute le journaling les premiers soirs si vraiment tu es épuisé. Fais juste le corps plus respiration plus rituel. 15 minutes max. Tu verras que tu te sens mieux après qu'avant. Et progressivement, ajoute les autres piliers. Obstacle numéro 2.
Mon emploi du temps ne le permet pas. Je rentre tard, je dois m'occuper des enfants, j'ai des obligations. Je comprends, la vie est complexe. Mais pose-toi cette question honnête. Combien de temps passes-tu actuellement sur des distractions le soir? Réseaux sociaux, Netflix, scroll sans but. 30 minutes? 1 heure? 2 heures? Tu as le temps. Tu choisis juste de l'utiliser différemment actuellement. La stratégie? Prends 1 semaine pour traquer exactement comment tu utilises tes soirées. Note chaque activité et sa durée. Tu découvriras probablement 30-60 minutes que tu peux réallouer. Pas en supprimant tout plaisir, mais en supprimant la distraction vide. Tu peux toujours lire un livre après ta routine, ou discuter avec un proche. Tu ne supprimes pas la détente, tu supprimes la numbing. Obstacle numéro 3. J'oublie de le faire. Les premières semaines, c'est classique. Tu arrives à 23h30 et tu réalises « Merde, j'ai oublié ma routine ». Solution? Les déclencheurs environnementaux. Créer des rappels physiques. Alarme sur ton téléphone à 21h45, coupure digitale. Post-it sur ton ordinateur, routine du soir à 22h. Cahier de journaling visible sur ton bureau. Ou mieux encore, stack d'habitudes. Attache ta nouvelle routine à quelque chose que tu fais déjà systématiquement. Après avoir brossé mes dents, je commence ma routine du soir. Le cerveau adore les séquences. Une fois que c'est lié, c'est automatique. Obstacle numéro 4. Ça ne marche pas pour moi. Après 3-4 jours, tu peux penser « je ne vois aucun changement ». Normal, la transformation profonde prend du temps. Les premiers jours, tu ne construis que les fondations. Les résultats visibles arrivent après 2-3 semaines. Mais il y a des signes précoces à chercher. Jour 3-5, tu dors peut-être un peu mieux. Semaine 2, tu te réveilles avec moins de brouillard mental. Semaine 3, tu gères mieux le stress quotidien. Mois 2, ta résilience globale a significativement augmenté. C'est cumulatif. Chaque soir, ajoute une petite brique. Une brique seule est invisible, mais après 50 briques, tu as un mur. L'erreur? Chercher des résultats spectaculaires immédiats. La vérité, les changements profonds sont d'abord subtils, puis exponentiels. Obstacle numéro 5. C'est trop rigide, j'ai besoin de spontanéité. Je ne veux pas être un robot avec une routine fixe chaque soir. Je comprends le sentiment, mais réfléchis à ça. La discipline crée la liberté. En ce moment, tu penses être spontané, mais en réalité, tu es esclave de tes impulsions. L'impulsion de scroller, l'impulsion de regarder juste un épisode de plus. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la réactivité. La vraie liberté, c'est d'avoir la discipline pour choisir consciemment. Certains soirs, tu pourras modifier ta routine, sortir avec des amis, avoir une soirée spéciale, mais tu le feras en choisissant consciemment, pas par défaut. Et les soirs normaux, tu as ta structure qui te soutient. Pense à un musicien de jazz. Il peut improviser magnifiquement. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé les fondamentaux par la répétition. La routine du soir, c'est tes fondamentaux. Une fois maîtrisé, tu peux improviser depuis une base solide. Obstacle numéro 6. Et le week-end? Est-ce que je dois faire ça aussi le samedi et le dimanche? Réponse courte, oui. Réponse longue, oui, mais adaptée. Ton cerveau et ton corps n'ont pas de week-end. Ils fonctionnent sur des cycles de 24 heures, 7 jours sur 7. Briser ta routine du soir le week-end, c'est briser ton entraînement sportif le week-end. Ça régresse. Mais tu peux adapter l'intensité. Week-end version allégée, coupure digitale, maintenue, journaling version rapide, 10 minutes au lieu de 20, gratitude maintenue, préparation lendemain, optionnelle puisque pas de travail. Corps plus respiration maintenue, rituel maintenu. Le squelette reste, les détails s'allègent. Ça te donne de la flexibilité sans perdre la continuité. Obstacle numéro 7. Les gens vont me trouver bizarre. Si je dis à mes amis que je me déconnecte à 22h pour journaler et méditer, ils vont me moquer. Possible.
Et alors? Veux-tu un mental d'acier ou l'approbation sociale? Choisis. Les deux ne sont pas toujours compatibles. La plupart des gens ont une vie mentale médiocre. Ils sont stressés, anxieux, fragiles. Tu veux vraiment calquer tes habitudes sur les leurs ou tu veux créer une vie mentale exceptionnelle? La réalité, les vrais amis respecteront tes choix. Et quand ils verront les changements en toi, la clarté, la solidité, la sérénité, certains te demanderont même comment tu fais. À ce moment-là, partage, mais ne cherche pas leur permission pour commencer. Partie 7. Les résultats à long terme. Transformation semaine par semaine. Laisse-moi te décrire ce qui se passe réellement quand tu tiens cette routine. Semaine 1. L'installation. Les premiers jours sont chaotiques. Tu oublies des parties, tu résistes, ton cerveau proteste. C'est trop long, c'est ennuyeux, je préfère mon téléphone. Normal, c'est la résistance initiale. Mais vers le jour 5, 6, quelque chose commence à changer. Tu remarques que tu t'endors plus facilement, que ton sommeil est un peu plus profond, que le matin, le brouillard mental est moins dense, subtil, mais là. Semaine 2, la stabilisation. La routine commence à devenir familière. Tu sais ce qui vient ensuite, ton corps anticipe. À 21h55, même sans alarme, tu sens l'envie de commencer. Le journaling devient plus fluide, les mots viennent plus facilement. Tu commences à voir des patterns dans tes journées, les mêmes erreurs qui se répètent, les mêmes déclencheurs. Cette conscience est le premier pas vers le changement. Et le matin, tu te réveilles avec un peu plus de clarté, un peu plus d'énergie stable. Pas euphorique, mais solide. Semaine 3. L'intégration. Quelque chose de magique se produit. La routine ne demande plus d'efforts conscients, elle fait partie de toi. Comme te brosser les dents, comme prendre ta douche. C'est juste ce que tu fais le soir. Et maintenant, les bénéfices deviennent visibles. Tu gères mieux le stress au travail. Les situations qui te déstabilisaient avant, tu restes calme. Les conflits qui te perturbaient, tu prends du recul. Pourquoi? Parce que chaque soir, tu t'entraînes mentalement. Tu examines tes réactions, tu les comprends, tu les ajustes. Et progressivement, tes réactions de défaut changent. Mois 2. La transformation visible. Les autres commencent à le remarquer. Tu as l'air plus calme ces derniers temps. Comment tu fais pour gérer tout ça sans stresser? Ils ne savent pas. Ils ne voient pas tes 65 minutes chaque soir. Ils voient juste le résultat. Un toit plus solide, plus centré, plus résilient. Et toi, tu le sens profondément. Les défis qui te semblaient insurmontables avant sont maintenant gérables. Les émotions qui te submergeaient sont maintenant observables. Tu as développé un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace, c'est ta liberté. Mois 3, 6. La consolidation. À ce stade, c'est devenu ta seconde nature. Tu ne peux même plus imaginer te coucher sans ta routine. Les rares soirs où tu dois la sauter, voyage, urgence, tu te sens off. Ton sommeil est moins bon, ton réveil est plus difficile. Ton corps et ton esprit ont tellement intégré la routine qu'ils en dépendent. Mais pas d'une manière faible, d'une manière qui te renforce. Et les changements cumulatifs sont maintenant massifs. Ta productivité a augmenté parce que ton énergie est stable. Tes relations se sont améliorées parce que tu gères mieux tes émotions. Ta confiance en toi s'est renforcée parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Année 1. La métamorphose. 1 an de pratique quotidienne. 365 soirs d'entraînement mental. Tu n'es plus la même personne. Littéralement. Tes circuits neuronaux ont changé, tes patterns de pensée ont évolué, tes réactions automatiques se sont transformées. Les situations qui te terrifiaient 1 an, tu les gères avec aisance. Le stress qui te paralysait, tu l'utilises comme énergie. L'anxiété qui te rongeait, tu l'observes sans t'identifier à elle. Tu as forgé un mental d'acier. Pas en un jour, pas en une semaine, mais soir après soir, brique après brique. Les domaines de transformation. Laisse-moi être plus spécifique sur où tu verras les changements. 1. Gestion du stress. Avant, le stress te submergeait, tu réagissais impulsivement. Après, tu observes le stress, tu le reconnais, tu choisis ta réponse. Le stress ne disparaît pas, mais ton rapport au stress change complètement. 2. Qualité de sommeil. Avant, sommeil agité, réveil nocturne, difficulté à t'endormir.
Après, endormissement rapide, sommeil profond, réveil rare. Ton corps a appris à se préparer au sommeil efficacement. 3. Clarté mentale. Avant, brouillard mental le matin, difficulté à se concentrer, pensée dispersée. Après, esprit clair dès le réveil, focus soutenu, pensée organisée. Le journaling nocturne a vidé ton esprit des pensées parasites. 4. Résilience émotionnelle. Avant, les émotions te contrôlaient, tu étais réactif, impulsif. Après, tu observes les émotions, tu crées de l'espace, tu choisis. L'examen quotidien t'a appris à comprendre tes patterns émotionnels. 5. Productivité. Avant, énergie fluctuante, procrastination, difficulté à finir les projets. Après, énergie stable, action constante, complétion des tâches. Un esprit reposé est un esprit productif. 6. Relations. Avant, conflits fréquents, réactions excessives, communication difficile. Après, conflits gérés calmement, réponses mesurées, communication claire. Tu apportes une version plus stable de toi dans tes interactions. 7. Confiance en soi. Avant, doute constant, besoin de validation externe, peur de l'échec. Après, confiance ancrée, validation interne, acceptation de l'échec comme apprentissage. Chaque soir où tu tiens ta routine, tu prouves à toi-même que tu es réable. Le cercle vertueux. Et voici le plus beau. Ces transformations créent un cercle vertueux. Tu dors mieux, tu as plus d'énergie, tu es plus productif, tu as des meilleurs résultats, tu es plus confiant, tu gères mieux le stress, tu dors mieux. Chaque élément renforce les autres. C'est exponentiel, pas linéaire. Les 6 premiers mois, tu construis. Après, ça décolle. Conclusion. Le choix qui change tout. Le moment décisif. Nous arrivons à la fin de cette heure ensemble. Et maintenant, tu as un choix à faire. Le choix le plus important concernant ta vie mentale. Tu peux continuer comme avant, scroller avant de dormir, te coucher l'esprit agité, te réveiller fatigué, espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, vivre avec un mental fragile en te demandant pourquoi la vie est si dure. C'est un choix valide, beaucoup le font. Mais tu sais maintenant que c'est un choix. Ce n'est pas une fatalité, c'est une décision. Ou tu peux choisir différemment. Tu peux décider qu'à partir de ce soir, tu transformes tes dernières heures, que tu supprimes brutalement les distractions, que tu engages une réflexion stoïcienne volontaire, que tu construis, soir après soir, un mental d'acier. Ce n'est pas facile, je ne t'ai jamais dit que ça le serait, mais c'est possible, et ça en vaut la peine. L'appel des stoïciens. Marc Aurèle, sur son lit de mort, a laissé un dernier message. Ne perds pas ce qui te reste de vie à imaginer celle des autres. Il parlait du temps, du fait que chaque moment est précieux et irremplaçable. Tes soirées sont des moments que tu ne récupéreras jamais. Tu peux les gaspiller en distractions vides ou les utiliser pour devenir quelqu'un de plus fort. Épictète enseignait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent ». Demain, tu feras face à des défis, des situations stressantes, des personnes difficiles, des obstacles inattendus. Ces situations ne vont pas révéler qui tu es vraiment, elles vont révéler qui tu t'es préparé à être. Et cette préparation, elle se fait ce soir, et tous les soirs qui viennent. Le premier pas. Alors, voici ce que je te demande. Ne t'engage pas pour un an, pas même pour un mois. Engage-toi pour ce soir uniquement. Juste ce soir. 65 minutes. Ou même 30 si tu commences doucement. Coupe tes écrans à 21h55, ou l'heure qui correspond à ton coucher. Prends ton cahier. Examine ta journée avec les 3 questions stoïciennes. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Visualise ton meilleur toi pour demain. Relâche ton corps consciemment. Pratique la respiration 4, 7, 8. Ferme avec ton rituel, puis va te coucher. Et observe. Observe comment tu te sens en t'endormant. Observe comment tu te réveilles demain matin. Compare avec hier. Si ça ne change rien, tu auras perdu 65 minutes. Mais si ça change quelque chose, même subtil,
alors tu auras découvert un outil qui peut transformer ta vie entière. Et demain soir, tu pourras choisir à nouveau, jour après jour, choix après choix. La vérité finale. La plupart des gens se couchent distraits. Toi, tu peux te coucher préparé. La plupart des gens espèrent être solides. Toi, tu peux construire cette solidité. La plupart des gens se demandent pourquoi ils sont fragiles. Toi, tu sauras exactement pourquoi tu es fort, parce que tu auras fait le travail. Soir après soir, sans excuse, sans exception. Dans le silence de tes 65 dernières minutes, quand personne ne regarde, quand personne ne te juge, quand personne ne t'applaudit, c'est là que se forge le vrai mental d'acier. Pas dans les moments de gloire, mais dans les moments de discipline silencieuse. L'invitation. Les stoïciens ne forçaient personne. Ils invitaient. Ils montraient le chemin, expliquaient les principes, démontraient les résultats. Puis ils laissaient chacun choisir. Je fais la même chose. Je t'ai montré le chemin, expliqué les principes, décrit les résultats. Maintenant, le choix t'appartient. Es-tu prêt pour le chaos de demain ou espères-tu juste que tout se passera bien? La réponse ne sera pas dans tes mots. Elle sera dans tes actions. Ce soir, à 21h55 ou à l'heure que tu as choisie, ton téléphone en main, le moment de vérité. Vas-tu continuer à scroller ou vas-tu commencer à construire? Je sais ce que Marc Aurèle ferait. Je sais ce que Sénèque ferait. Je sais ce que Épictète ferait. Maintenant, montre-nous ce que tu fais. Ce soir, chaque soir qui arrive, jusqu'à ce que tu deviennes inébranlable. La journée est terminée, il est temps de se préparer pour demain. Il est temps de forger ton mental d'acier. Commence ce soir.